Donc de tous ceux qui sont libérés, qui est le plus libéré? Genre l'écran. Donc celui qui est le dévot de Krishna est le plus libéré parce qu'il est sur la plateforme spirituelle la plus élevée. Donc Sri Chaitanya Mahaprabhu a demandé à Ramananda Roy de tous les chants, quel est le chant qui est la vraie religion de l'être vivant? Any other? Which song? Say again? The names of Krishna. Les noms de Krishna. Close. Hari, Hari. Okay. Ramananda Roy replied. Ramananda Roy a répondu. Radha Krishna Prema Keli. Keli is a very nice word. Keli, c'est un très joli mot. It sounds like what it means. Parce que ça, le son, c'est comme ce que ça veut dire. Keli, ça veut dire un divertissement joyeux. Les chants qui décrivent les activités d'amour jovial de Radha et Krishna sont les meilleurs types de chants. Donc quand on chante les sujets de Radha et Krishna et de ce qu'ils font au monde spirituel, les échanges entre eux d'amour, ces chants sont les meilleurs chants parce que ces chants amènent une grande joie au cœur. C'est intéressant parce que, je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que je suis allée au temple Hare Krishna, il était surpris par la quantité de danse et de chants parce qu'il ne pensait jamais qu'un endroit religieux, ce serait ce genre d'endroit. Un endroit où on danse et on chante. Peut-être une boîte de nuit, peut-être, mais un temple, un monastère, un endroit religieux, c'est très sérieux, c'est très strict, c'est très formel. Mais en fait, si on y réfléchit, mais quels sont les deux types d'expressions émotionnelles les plus forts? When you have really intense emotional expression, how do you express it? Mais bon, quand on a des émotions très très fortes, qu'est-ce qu'on fait? On chante et on danse. C'est les expressions très fortes. On fait du bruit, et on bouge. Il faut juste espérer qu'on bouge en rythme et qu'on fait des jolis bruits. Mais quand on y réfléchit, le chant et la danse sont les deux formes d'expression émotionnelle les plus fortes dans toutes les cultures. On n'a pas besoin de nous l'enseigner. Quand on est heureux, on chante. Et quand on est heureux, on danse. Donc si on y réfléchit, comment est-ce que la vie spirituelle, qui est la joie suprême, la satisfaction interne suprême, comment est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir du chant et de la danse? Ça n'aurait aucun sens. Donc en fait, chanter et danser, ça fait vraiment partie de la culture spirituelle. Et les chants qui décrivent les activités de Radha et Krishna donnent une grande satisfaction au cœur. Et quand on entend les chants de Krishna, même si on ne comprend pas la langue, il y a quelque chose de vraiment transcendantal et du coup ça captive le cœur quand même. Peut-être vous avez déjà eu cette expérience. Certains de ces chants, ils sont dans une langue différente et ça nous prend longtemps pour les apprendre, mais juste d'entendre la vibration sonore, ça nous touche le cœur.
Il y avait un chanteur très très célèbre qui s'appelait Tansen et il était chanteur dans la cour du roi qui s'appelait Akbar. Et Akbar, il vivait au temps de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est intéressant parce que Akbar était musulman. Il était un roi musulman. Il était musulman. Mais il aimait vraiment Chaitanya Mahaprabhu. Quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu chanter et danser, son cœur était complètement captivé. Et donc il suivait l'islam, mais il était très dévoué, mais il avait grand amour pour Chaitanya. Et donc il avait un chanteur dans sa cour qui s'appelait Tansen. Et quand Tansen chantait, tout le monde fondait. Leur cœur fondait. Et il chantait les chants de Krishna pour le plaisir de Akbar. Donc une fois, Akbar a dit à Tansen, tu es le meilleur chanteur dans les 3 mondes. Il n'y a personne qui chante mieux que toi. Et Tansen, son gourou, c'était quelqu'un qui s'appelait Haridas Pandit. Si on va à Vrindavan maintenant, il y a un temple magnifique et celui qui l'a fondé, c'est Haridas Pandit. Et donc Haridas Pandit, c'était le gourou de Tansen. Donc Tansen a dit à Akbar, non, c'est pas moi le meilleur chanteur. Si tu veux savoir qui c'est le meilleur chanteur, il faut que tu ailles écouter Haridas. Donc ils sont allés à Vrindavan et ils sont arrivés au temple et Tansen a dit non, tu peux pas t'approcher de Haridas. Il est renoncé, donc il peut pas prendre la compagnie de personnes qui vivent dans le monde. Donc il faut juste que tu sois très discret et que tu écoutes. Donc Akbar a fait le tour, il est passé derrière et il a commencé à écouter. Et Haridas était là, et devant Krishna, il a commencé à chanter pour Krishna. Et pendant que Haridas chantait pour Krishna, il n'y avait personne. C'était pas une performance, c'était pas un spectacle. Et il a commencé à chanter, et Akbar, il a regardé à Tansen et son cœur a fondu. Et il a dit, waouh, il chante encore mieux que toi. Et Tansen a dit, oui, je t'avais dit, il y a quelqu'un qui chantait mieux que moi. Puis Akbar a regardé Tansen et il a dit, mais vous êtes tous les deux des chanteurs fantastiques et vos voix sont vraiment incroyables. Mais quand même, il y a quelque chose de différent entre Haridas et toi. Qu'est-ce que c'est? Et Tansen, il a dit, la différence entre Haridas et moi, c'est que moi je chante pour un roi, mais lui il chante pour Krishna. Et parce qu'il chante pour Krishna, et parce qu'il chante depuis son cœur, le son du désespoir et de l'amour qui vient de son cœur, c'est ça qui touche ton cœur. Quand on parle à quelqu'un, si on parle de notre intellect, on va stimuler leur intellect. Mais si on parle de notre cœur, on va toucher leur cœur. Et donc, les chants pour Krishna qui viennent du cœur de quelqu'un qui a de l'amour, c'est ça qui touche le cœur des autres gens. Et on peut dire d'un côté, Srila Prabhupada il chantait de façon très simple, une mélodie très simple, pas d'instruments compliqués. Et on pourrait dire que sur la technique, il n'était pas le meilleur chanteur peut-être, mais quand il chantait, il touchait le cœur des gens. Parce qu'il chantait de son âme. Donc il y avait une femme sainte en Inde
au temps de Chaitanya Mahaprabhu, et son nom c'était Mirabai. Elle voyait Krishna comme son amant, et elle voyageait partout en Inde, et elle chantait toujours les gloires de Krishna. Et un jour, elle est allée à un endroit et quelqu'un a commencé à chanter les noms de Krishna, et quelqu'un lui a dit non, arrête, parce que tu chantes pas la bonne mélodie. Dans l'art indien, il y a quelque chose qui s'appelle le raga. Le raga, c'est une mélodie, donc à différents moments de la journée, il y a différentes mélodies qui doivent être chantées. Et il y a quelqu'un qui a corrigé, il lui a dit non, tu arrêtes, tu ne chantes pas la bonne mélodie. Et Mirabai, elle a dit non, laissez-le chanter, parce que ce qui est plus important que le raga, c'est Anuraga. Et Anuraga, ça veut dire l'attachement, l'amour. Chanter du cœur. Et donc Mirabai a dit, le raga, c'est pas forcément très important. On peut chanter les bonnes notes ou pas, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est l'attachement qu'on a dans le cœur. Donc les chants qui décrivent les activités de Radha et Krishna apportent grande satisfaction au cœur. Une fois, il était en Harinam et il y a quelqu'un qui les a arrêtés. Et il a dit, vous les Hare Krishna, je vous aime tellement. Vous chantez tout le temps, vous êtes toujours en train de danser, sous la pluie, sous le soleil, vous êtes toujours là, toujours souriant. Mais vous savez, il y a une chose. Vous n'avez pas des nouvelles chansons? Et donc ils ont expliqué, ce mantra Hare Krishna, c'est pas vraiment une chanson, c'est un mantra. Donc si on le chante avec des profondeurs, c'est toujours frais. Donc quelqu'un demandait comment est-ce qu'on doit chanter. Donc voilà comment on doit chanter. Ils font chanter comme un enfant qui pleure pour sa mère. Il aime bien la méditation de George Harrison quand il chante dans la chanson My Sweet Lord. Je veux vraiment te voir, mais ça prend tellement de temps. Il trouve que c'est une méditation utile quand il chante japa le matin, d'essayer de chanter dans cette humeur, l'humeur de désespoir, une humeur de languissement. Une prière, mais quand est-ce que je pourrais être reconnecté avec Krishna? Et c'est ce désespoir. Il y a un dévot qui lui a dit une fois, on pratique le yoga du désespoir. Il était, waouh, je n'avais jamais pensé comme ça. Mais oui, c'est le yoga du désespoir. Indradyumna Maharaj a dit une fois, toutes les austérités, tout le service, tous les sacrifices, toutes les connaissances, tout ce qu'on fait dans la vie spirituelle, c'est juste pour qu'un jour, on puisse être assis dans un coin de la pièce, chanter un nom de Krishna et qu'on fasse l'expérience qu'il y ait une goutte, une larme d'amour qui tombe de notre œil. Si on arrive à ce point, alors tout est parfait. Et si on n'arrive pas à ça, il faut continuer à essayer. Donc c'est ça l'humeur du chant. C'est comme ça qu'il faut chanter. C'est pas mécanique. Quand on chante, la première chose, c'est qu'il faut en pratique le faire correctement. Donc prononcer correctement, être réveillé. Et une fois qu'on l'a fait de manière pratique correctement, il faut ajouter de l'émotion. Il faut ajouter notre cœur.
And in this way, Krishna becomes attentive. Et de cette façon, Krishna devient attentif à notre chant. Il écoute Krishna reciprocates. et il réciproque. So how do we chant? Donc comment est-ce qu'on chante? Prabhupada writes a nice line. He Prabhupada, says, il écrit quelque chose. chanting, Il dit, and this is very deep, you can meditate on it. il faut He méditer says, là-dessus. Prabhupada, il dit, just try chanter, to hear yourself il faut juste essayer de s'écouter, calling out to Krishna sincerely. crier pour Krishna sincèrement. And think about that later on. In this one line, everything En is une there ligne, for how you need to chant. tout est dit Prabhupada said, sur comment il faut just try chanter. to hear Il faut yourself juste essayer de s'entendre sincerely calling out to Krishna. sincèrement en train d'appeler So when Krishna. you're chanting, that's all you're trying to do. When your Donc hand quand on is in the chante, beat c'est la bag, seule chose qu'on all essaie you're de trying faire. to do is Quand notre trying main est to dans le hear sac de japa, yourself la seule chose qu'on essaie de faire, crying out c'est de sincerely to s'écouter Krishna. en It's train as de pleurer simple pour Krishna. as that, C'est aussi simple and que it's ça. as difficult as that. Et c'est aussi difficile que ça. Simple but difficult. C'est simple, mais c'est difficile. Is that okay? Does anyone else have any questions on that? Singing, chanting, calling out to Krishna? Yes, I cannot see where, but I remember reading that Bhaktivinoda Il a lu quelque part que Bhaktivinoda Thakur a dit advance in chanting, you become overwhelmed with quand on something avance because that's- dans le chant, on devient débordé de compassion pour les autres. because that's not what you would think about. Parce que, mais c'est pas forcément à ça qu'on pense. Mais ouais, Bhaktivinoda Thakur il dit qu'on développe la compassion pour les autres. Alors, est-ce qu'il peut parler de ça un Just petit to peu? repeat, in case you didn't hear, one of our great teachers says that Donc, il répète la when you question. chant properly, Quand you on chante become correctement, on overwhelmed devient with concern for empli de others. So how does that work? compassion et d'attention pour les autres. You see, Donc, when comment you est-ce que ça chant, marche? properly, Donc, quand on chante correctement, when you chant nicely, when you chant quand on chante sincerely, bien et when you quand on chant chante from the heart, sincèrement avec le then cœur, Krishna immediately becomes present. Krishna immédiatement est là, est présent. And, when Krishna is there, Et you quand feel Krishna an est là, incredible joy. You on feel ressent an une incredible joie happiness, an incredible connection. très You feel profonde, une connexion overwhelmed très with profonde. gratitude. Et on se sent empli de gratitude que Krishna est présent dans ma vie Is reciprocated. et Krishna réciproque. And the natural, effect of Et l'effet having that naturel inner happiness d'avoir and cette fulfillment joie is et that cette you naturally satisfaction feel for those who interne, don't have it. c'est que naturellement on It's va very difficult to be sentir compassionate euh, when you kind of feel pour sorry quelque for chose yourself. pour les autres qui n'ont pas ça. It's like, C'est dur d'avoir de la sometimes you compassion go out quand on on a the pitié de street, on nous-mêmes. book distribution, Des and fois, you quand look on at sort dans everyone la and rue think, oh my et God, qu'on distribue des livres, they're happier on than regarde me. tout le monde, on dit « Mon Dieu, mais ils sont plus heureux que I'm moi. here standing in Moi, the je suis rain. là dans la pluie, sous la pluie. I was just telling them yesterday, » Et il disait hier yesterday was like such a funny day. Hier, c'était vraiment rigolo. We got on the street, Ils sont allés dans la rue. Revati Nandan, Il y avait Revati wanted Nandan to be Prabhu. big. Et il voulait faire un gros So he score. said, let's go Champs-Élysées. Donc il a dit, allez, on va aux Champs-Élysées. Donc ils sont allés aux Champs-Élysées. Anyway, then the police came. Et après, il y a la police qui est venue. So anyway, then we had to go from there. Donc ils ont dû partir de So là. then we said, okay, let's go to Châtelet. Et ils ont dit, ok, on va à So on Châtelet. the way there, he had Et another bright en idea chemin, to try two different other places. En chemin, il a eu l'autre brillante We tried idée two d'essayer different 2 other autres endroits. places, and none of them worked out. Et aucune de ces endroits n'a Anyway, marché non finally plus. we got there, Donc ils sont Châtelet, allés à Châtelet. 1.5 hours late. 1h30 plus Nothing was tard, happening. et il n'y avait rien qui se passait. Okay, so we're 1.5 hours late. Donc in on est Châtelet, 1h30 en retard, on est à Châtelet. And then it starts raining. Et là, il commence à Like, pleuvoir. oh, Et elles se it's disent, oh getting non, worse. ça peut It's pas devenir, raining, ça peut pas être it's pire que 2 ça. hours into the day, Donc nothing's maintenant, il y a happened. 2 heures qui sont And then passées. for the next Il y a hour, toujours rien no qui s'est one passé. stops. Et pendant 1 heure, il n'y a They're personne qui thinking, oh my s'arrête. God, this is going Et from là, on bad se dit, to oh worse. mon Dieu, ça devient de mal People en are pire. walking past me, saying gens things in French. Luckily, I can't Passent understand devant French. moi et disent des trucs en français. Heureusement que je comprends pas le français. Sinon, je serais encore plus déprimée si j'entendais ce qu'ils disaient. 3.5 hours go Donc, by and nothing's 3h30 plus tard, il n'y a rien qui se And passe. boom, Et là, I turn around il se tourne and the whole book distribution trolley is gone.
Et tout le chariot de livres est parti. And then I look down the street and I see there's Et là, il garbage regarde, man. I realized, oh my il God, regarde they've dans taken la the whole rue trolley. et il voit un camion de poubelle. Il dit non, ils ont pris tout le truc de livres. Et il regarde, oh là là, il n'y a rien qui s'est passé. Il regarde et il va les voir, il leur dit mais c'est des livres, qu'est-ce que vous faites, c'est important. Et ils lui disent ben ok, mais si tu les veux, il faut que tu ailles dedans, va le chercher dans la benne à poubelle toi-même. Donc il va dans le jus de la poubelle, il prend le chariot, et là il prend le chariot et il commence à traîner le chariot et là il y a une des roues qui se casse. Et donc il est sous la pluie, il est couvert de jus de poubelle, traînant un chariot de livres mouillés, et maintenant il peut même plus rouler parce que le chariot est cassé, donc il est obligé de le porter avec 80 livres dedans. Et là il regardait tout le monde et il se disait il faut qu'il me donne de la miséricorde, tous ces gens. Bon bref, après toute la journée c'est retourné, des gens se sont arrêtés, il y a une dame qui s'est arrêtée tout de suite et elle a dit ah, c'est juste ce que j'étais en train de chercher. Elle a pris 4 livres, un chapelet, donc c'était bien. Bref, le point c'est à moins que toi tu sois heureux et satisfait, à moins que toi tu aies une expérience, tu peux pas ressentir quelque chose pour les autres. Donc une des conséquences naturelles de chanter correctement, c'est qu'on sent cette connexion avec Krishna et naturellement, on se préoccupe pour les autres. Et on est tellement satisfait de notre relation avec Krishna qu'on peut pleinement donner aux autres. Sinon, dans nos interactions avec les autres, c'est très difficile de donner parce qu'on n'est pas satisfait nous-mêmes. Et du coup, dans toutes nos interactions, on va être en chercher à prendre quelque chose. Donc c'est pour ça que toutes les relations, pas qu'il soit un conseiller marital, mais même dans un mariage, même si le mari et la femme ne s'approchent pas de Krishna, ils ne sont pas satisfaits de Krishna eux-mêmes, dans leur relation avec Krishna, alors leur connexion entre eux, elle peut être plus spirituelle seulement quand ils sont satisfaits avec Krishna, parce que ils ne vont pas être en train de chercher à prendre quelque chose de l'autre. Donc une conséquence naturelle de la satisfaction, c'est la compassion. Et la satisfaction, ça vient de connexion avec Krishna. Et la connexion avec Krishna, ça vient du chant sincère. C'est comme ça que ça marche. Waouh. Donc quelqu'un demandait comment est-ce qu'on peut accroître notre foi. Il a peut-être déjà expliqué ça, mais il va le redire. La foi, ça vient de 3 façons. En général, on peut résumer comme ça. La foi, ça vient de la connaissance des gens. Et ultimement, la foi vient par l'expérience. Donc au début de la vie spirituelle, on n'a peut-être pas forcément beaucoup d'expérience. Donc au début de la vie spirituelle, on accroît notre foi par la connaissance parce que ça, c'est logique, ça répond à nos questions, ça nous donne une vision de la vie à laquelle on n'avait jamais pensé avant. Et donc avec la connaissance, on développe la foi, et avec les gens autour de nous, si eux ils ont foi, alors notre foi est nourrie. Donc au début de la vie spirituelle, c'est très important d'étudier
d'apprendre les Écritures, et c'est très important de prendre la compagnie de ceux qui ont une foi solide. Mais ces deux ne sont pas des plateformes solides de foi, parce que parfois on peut savoir quelque chose, mais nos émotions prennent le dessus. Et si on dépend de quelqu'un pour notre foi, si quelque chose se passe dans la relation ou que la personne s'en va, la foi peut tomber. Donc les gens et la philosophie, c'est bien, mais ce n'est pas des plateformes solides de la foi. Mais avec cette plateforme de la foi, quand on peut s'engager pleinement dans la pratique de la conscience de Krishna, alors on a de l'expérience. Une fois, Prabhupada a demandé aux dévots, comment est-ce que vous savez que Krishna existe? Donc ils ont donné des réponses différentes. Et il y a quelqu'un qui a dit, parce que tu l'as dit, Prabhupada. Et Prabhupada a dit, ça se trouve, je te mens. Donc les dévots différents ont dit des choses différentes. Et il y a un dévot qui a dit, quand je chante le nom de Krishna, je sens Krishna. Et Prabhupada a dit, oui, c'est ça. Donc de la philosophie et des gens qui sont bien, ultimement, il faut que nous, on fasse l'expérience de Krishna. Il faut qu'on soit face à face avec Krishna. Il faut qu'on rencontre Krishna dans notre vie. Et quand on sait que Krishna est là et qu'on a fait l'expérience de Krishna, rien ne peut déranger notre foi. Une fois, il y a un dévot qui a dit à Prabhupada, Prabhupada, tu n'as pas étudié la science, tu n'as pas étudié la philosophie, tu n'as pas étudié toutes ces choses académiques. Comment se fait-il que tu aies la confiance, le courage d'aller dans le monde entier et de faire des débats avec des scientifiques et d'avoir ces conversations pour leur prouver que Dieu existe? Nous, on serait un petit peu intimidés si on devait faire un débat avec un scientifique en public. Et vous savez ce qu'il a dit, Prabhupada? Prabhupada, il a dit, comment est-ce que je peux les croire quand ils me disent que Krishna n'existe pas, alors que je vois Krishna à chaque moment? Il dit, je vois Krishna devant mes yeux tout le temps. Parce que j'ai tellement d'expérience avec lui, je sais que Krishna existe, donc je peux parler de Krishna avec force parce que je le vois. Donc comme il le dit souvent, la conscience de Krishna, ça ne doit pas nous faire croire en Krishna. Ça, c'est juste le début. C'est un processus qui est censé nous apporter face à face avec Krishna à chaque instant. Et c'est ça la plateforme stable de la foi. Donc tous dans notre vie, on a eu un petit aperçu de Krishna. Krishna est là, des choses mystiques se passent. Comme il disait aux dévots, quand ce chariot de livres il est allé dans le camion de poubelle, son japa était aussi dedans. Mais il disait aux dévots qu'une fois il est rentré d'Inde et il distribuait des livres et son japa était dans le chariot de livres et il y a quelqu'un qui a volé son chapelet d'initiation. Et il se sentait tellement mal. Oh non, j'ai perdu mon chapelet d'initiation. Il a trempé ce chapelet dans tellement de rivières sacrées. Et il conduisait, il rentrait à Londres et disait, bon, mon maître spirituel vient dans une semaine, donc je vais prendre un nouveau chapelet et lui demander de rechanter dessus. Et le lendemain, il est rentré au manoir pour Mangalarti et tous les matins, il lit quelque chose de Prabhupada. Et donc, il a ouvert le livre et il est allé au marque-page et il a lu la citation. Et vous savez ce que c'était la citation de Prabhupada? Et la citation, c'était « Pourquoi est-ce que tu as été si inattentif pour perdre ton chapelet ?»
very next day. Et le lendemain, t'imagines? Why have you been so careless Pourquoi to est-ce use que your tu as beads? perdu ton Your chapelet? beads are your connection with Krishna. Ton chapelet sont ta connexion avec Krishna. And then you know what Ton Prabhupada said chapelet. in the next line? Et vous savez ce qu'il a dit Prabhupada dans la nuit? There is no Après, need to give me a new set of beads for chanting on. il a dit, c'est pas la peine de me donner un nouveau chapelet pour que je chante dessus. Et il dit, ah bah voilà, c'est cette idée, elle était foutue maintenant. The spiritual master is chanting Et il a on dit, the une beads, fois you que le have maître spirituel a chanté sur le chapelet, vous avez la connexion. things happen. Donc des choses arrivent. Krishna appears in our life Krishna apparaît dans notre vie in different ways. de and façon gives us différente et il nous donne de la foi. faith. And the more that we open our hearts Et plus to on ouvre Krishna, notre then cœur à Krishna Krishna, will appear more in plus our life. Krishna apparaîtra dans notre vie. But Krishna, as I mentioned last time, does Mais not comme il a keep dit the la door dernière open. fois, Krishna, il ne défonce pas la porte en disant « Ah, je suis là ». But if you open the doors, Mais then si on Krishna ouvre is les very portes, eager to run Krishna, il est très heureux de venir en through. courant. So we need to open the door. Donc il faut And qu'on to ouvre open la the door, porte. we Et need pour to ouvrir la open the porte, heart. il faut ouvrir le cœur. And so with the faith that we gain from this Et donc philosophy, avec la the foi faith that we gain from the others qu'on who peut have faith, développer avec we la also connaissance et then avec invest les autres that qui ont de la faith foi, in opening our on heart to investit Krishna. cette foi And as we pour ouvrir invest notre that cœur à faith in Krishna. Et opening quand our on heart to investit Krishna, cette foi pour Krishna ouvrir notre appears in cœur our life. à Krishna, And Krishna when apparaît dans Krishna notre appears vie. in our life, Et quand then Krishna the faith apparaît dans notre becomes vie, a conviction. la foi devient de la conviction. And then, you know, we believe in Krishna then not Et because donc là, on croit en Krishna, philosophy is really pas parce que la amazing, philosophie est vraiment incroyable, this or that. ou It's just parce que because ça ou Krishna ça. is so sweet. Et non, c'est juste parce que Krishna est tellement doux et j'en ai fait l'expérience. Donc voilà comment il faut développer notre foi. Anyone else have any comments or faith? Yes. What's actually the effect of the prashadam on the people who are not in Krishna consciousness? Elle demande c'est quoi l'effet en fait du prashadam sur les gens qui sont pas dans la conscience de Krishna. So like everything has an effect, whether you know it or don't know it. Even if someone is not aware that this is something spiritual, even if someone Donc tout is a not un aware effet qu'on le of sache how ou pas, même si on powerful this is, ne sait pas que c'est spirituel ou pas spirituel, même si on ne connaît pas la puissance de quelque chose, cette chose aura un effet. I think I told you that story, no? Peut-être il nous a déjà dit l'histoire The person who was running out calling for the dog Krishna. de la personne qui courait dehors et qui appelait le chien qui s'appelait Krishna. So there was once one person, Donc il y avait he had a quelqu'un girlfriend, this is qui one avait of une and his, petite amie girlfriend, she et had sa a petite dog, amie avait and un the chien dog's name, somehow or other, et was d'une Krishna. façon ou d'une autre le nom du chien c'était Krishna. So anyway, he was living with this lady. Donc and il her vivait dog. avec cette fille et son chien, Krishna. And sometimes the dog, Et Krishna, parfois would, le chien Krishna run out at night time. partait So la the nuit lady would tell the et donc boyfriend, like, go out, la fille find elle him. disait à son copain ben vas-y va le trouver. So in the streets of Amsterdam, Et donc he dans would les be rues running, d'Amsterdam, saying, Krishna, il where courait et il disait Krishna, Krishna, où es-tu? somehow or other looking for the dog. So he Et was ben, il calling. cherchait le chien, mais en fait il appelait Krishna. Later on, we met the Hare Krishnas. Et plus tard, il a rencontré les Hare Krishna et il est devenu dévot. And he joined the movement. Et il a joint le mouvement. Not only did he join the movement, Il a joint le but he mouvement, became a Swami. Mais il est devenu un sannyasi. So it has an effect. Donc ça a un Krishna's effet. name, Krishna's Le nom de prasada, Krishna, le prashad de Krishna, Krishna's, devotees, les dévots de Krishna, everything has an effect tout a on un effet individuals. sur les individus. However, if you take those things Mais with si faith, on prend ces choses-là avec de la foi, alors ça a plus d'effet. so when you take prasadam Donc by on chance, prend du prashad because par accident ou you par meet chance, the Govindas catering parce and qu'on you get rencontre les restaurateurs Govindas et on nous donne une kofta. you get benefit. On est bénéficié. But
Mais quand on mange et qu'on réalise que ça c'est la miséricorde de Krishna et qu'on mange en conscience de Krishna, de la même façon, quand on chante Hare Krishna sans le savoir, on a des bénédictions, mais quand on chante et qu'on ouvre notre cœur à Krishna, on a encore plus de bénédictions. Donc l'énergie spirituelle va agir quoi qu'il arrive, mais quand on agit en connaissance de cause, cette énergie spirituelle aura encore plus d'effet sur nous. Donc les individus prennent du prashad et au fil du temps, ils changent. Quand on prend du prashad, on devient comme du bois sec. S'il y a une étincelle et le bois est très très sec, et dès que l'étincelle vient, tout le morceau de bois s'enflamme. Donc quand on prend du prashad, même sans le savoir, quand on chante le Saint-Nom, quand on entend le Saint-Nom, même sans le savoir, ou quand on est en contact avec des gens spirituels, même sans le savoir, on devient comme du bois sec. Et à un moment dans notre vie, il y a une étincelle. Il se passe quelque chose de spirituel. Et d'un coup, notre vie spirituelle, ça fait vouf. C'est parti. Donc des fois, les gens ils disent « Oh, on distribue tellement de livres, on distribue tellement de prashad, tellement de harinam, mais il ne se passe rien. Où sont tous les dévots? Où sont les gens ?» Mais ça a un effet. Tout le monde devient de plus en plus réceptif. Et quand le moment est propice, il se passe quelque chose. Okay. And then the other question was how can we do spiritual things in our dreams? Et l'autre question, c'est comment est-ce qu'on peut faire des choses spirituelles dans nos rêves? Well, dreams are a reflection of our reality. Les rêves sont un reflet de notre réalité. En général, on rêve de choses qui sont plantées très profondément dans notre conscience. C'est rigolo maintenant quand on est en marathon, très souvent en distribution de livres pour le marathon, au milieu de la nuit, quand tout le monde dormait, les dévots à côté de toi dans leur sommeil, ils disaient « Ah, bonjour monsieur !» C'est un livre sur la méditation, sur le yoga. Et là, il le tape. Mais c'est intéressant quand même. Ils sont tellement absorbés. Ils distribuent des livres dans leur sommeil. Donc, les rêves qu'on fait sont des reflets de ce qu'on fait pendant la journée, en fait. Donc, Prabhupada, il a dit qu'on devrait être connecté avec Krishna toute la journée, chanter les noms de Krishna, servir Krishna, ouvrir notre cœur à Krishna. Et à la fin de la journée, on va se coucher et la nuit, on va rêver de Krishna. Et il a dit un jour, toute votre journée sera centrée autour de Krishna. Vous irez vous coucher, vous rêverez de Krishna, et le lendemain matin, vous vous réveillerez, vous serez au monde spirituel. Donc, ce dont on rêve, c'est ce qu'on cultive pendant la journée. Donc, d'un point de vue, on ne peut pas contrôler nos rêves parce que c'est le subconscient. Mais quand on oriente notre vie autour de la spiritualité, les rêves spirituels viennent et il y a des choses incroyables qui se passent dans les rêves. Krishna peut venir dans nos rêves. Srila Prabhupada peut venir dans notre rêve. On peut avoir des réponses à toutes nos questions dans nos rêves. Ça se passe, il y a sûrement beaucoup d'histoires dans cette pièce. On ne va pas demander aux dévots de dire leurs expériences, ils sont peut-être timides, mais oui, il y a beaucoup de choses incroyables qui peuvent se passer dans les rêves. Prabhupada disait souvent, son maître spirituel lui venait en rêve et il le guidait comme ça.
if we serve Krishna in the day, Si on sert Krishna pendant la journée, alors Krishna va venir la nuit. I don't know. Does anyone have any realizations or dreams? Est-ce qu'on a des rêves ou des réalisations à partager? There's a book by Bhakti Tirtha Swami. Il y a un livre par Bhakti Tirtha Swami Spiritual warriors. He talks about dreams. et il parle des rêves dans un de ses livres. Interpret your dreams. Et on peut interpréter nos rêves jusqu'à un certain point. Certain things that happen in dreams can Certaines also, choses qui se passent dans nos rêves give us insight peuvent nous into donner some aspects of our life. des visions, des aspects de notre vie, on peut mieux comprendre. So yeah. Yes. Yes. Something I think about from time to time. Quelque chose à quoi il pense de temps en temps. Probably more for devotees, but I mean, can C'est be peut-être- related to anyone. Krishna has so many amazing pastimes. Krishna a tellement de divertissements incroyables, il fait tellement de choses. Sometimes you have to do things. Et des fois, on doit faire My experience des choses et dans son expérience, il est assis devant un ordinateur en train d'essayer de comprendre le système bancaire français. Et s'il se dit, Krishna, il est à Vrindavan en train de danser, si je vais au monde spirituel avec mon ordinateur, et il se dit, ben, quand je suis sur mon ordinateur, je suis vraiment très loin en fait. Et il pense au Saint-Nom. Et il se dit, oh, c'est tellement loin de moi qui suis sur mon ordinateur. Je serais probablement un élément perturbateur au monde spirituel. Et il dit, tout ce qu'on fait dans la vie spirituelle, ça nous connecte à Krishna. Ça nous purifie. Même si on est assis devant un ordinateur, ça nous purifie, si c'est pour Krishna. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Donc, tout service qu'on fait, il ne faut pas oublier que entendre Krishna, parler à Krishna, c'est essentiel. C'est ça qui est le plus important dans notre journée. Et donc, à côté de tous les services qu'on fait, même si tous ces services sont Krishna, il faut avoir du temps direct avec Krishna. Donc, ces services sont encore une manière d'engager l'énergie matérielle pour Krishna. Donc il y a toujours une possibilité que quand on a engagé avec l'énergie matérielle, le mental peut être dévié. Mais quand on chante, quand on prie, quand on est en connexion directe avec le spirituel, c'est l'énergie spirituelle directe. Donc c'est une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Donc quel que soit le service qu'on fasse, à côté de ce service, il faut vraiment prendre le temps de cultiver ce goût d'être avec Krishna directement. Et du coup, ça donne plus de sens à nos autres services. Et dans les autres services, on va pouvoir voir Krishna plus directement. Sinon, ce service va devenir mécanique. Mais il faut, on est obligé. Prabhupada, il a dit, il faut être comme moi. Le matin, je donne la classe de Bhagavatam et l'après-midi, je vais à la banque. Donc il était aussi très pratique. Donc il faut être pratique, mais il faut devenir transcendantal aussi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Des questions, des commentaires? Donc elle a un commentaire pour encourager les dévots de Sankirtan. Elle a dit on distribue des livres et on ne sait pas ce que ça fait comme effet, les livres en fait. Et elle a dit donc il y a une dévote qui a peut-être 90 ans qui est à Mayapur. Et elle avait 78 ans et elle était à une brocante au temps de Bhagavan. Il a
fait des livres avec une bordure dorée. Et elle a pris ce livre parce qu'elle aimait bien l'aspect qu'il avait, et c'était la Bhagavad Gita. Et elle a lu le livre entier, du début à la fin, 3 fois, et elle a trouvé l'adresse de Mayapur. Elle est allée à Mayapur et elle a joint. Et c'était un livre qui avait probablement été vendu il y a des années et des années, mais il a complètement enflammé sa vie spirituelle. Donc, souvent, ça prend beaucoup d'éléments pour amener quelqu'un à la vie spirituelle. C'est pas juste une activité. Il y a beaucoup de petits liens qui se font, comme pour que nous soyons tous ici. C'était pas juste un événement qui nous a amenés ici. C'était beaucoup d'événements. Et donc tout est nécessaire. Un livre, un harinam, un bonbon, tout a un impact. Il a une question par rapport au raga. Il y a quelque chose de mystique, mais il ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Et il est intéressé de savoir plus à propos des ragas et comment on peut utiliser leur puissance pour avoir du bénéfice sur notre chant. Un nom pour l'Inde, c'est Bharat. Bharat, c'est un autre mot sanskrit qui veut dire Inde. Et Bharat, ça a des significations différentes. Mais une des significations, il y a 3 syllabes. C'est Bharata. Ba, ça veut dire bhava. Bhava, ça veut dire émotion. Ra, ça veut dire raga. Raga, ça veut dire mélodie. Et ta, ça veut dire tal, mais ce qui veut dire rythme. Donc le nom de l'Inde, c'est la terre où la spiritualité est exprimée par des émotions profondes à travers les rythmes et les mélodies. C'est pas mal quand même comme nom d'un endroit pour vivre. Donc oui, il y a des ragas et des tal. C'est très profond. Même quand on apprend le mridanga, il y a des mantras, il y a une prière pour le mridanga, comment jouer. Et quand on chante, il y a des ragas. Donc dans le temps védique, il y a 24 heures dans une journée, mais dans le système védique, il y a des muhurta. Muhurta, c'est des périodes de 48 minutes. Et il y a beaucoup de périodes comme ça dans la journée. Et dans chaque muhurta, il y a des ragas particuliers qui enveloppent l'humeur de la journée. Donc quand on chante pour Krishna dans l'humeur de la journée, de ce moment-là, très sensible à la vie de Krishna et à ce qui est en train de se passer, ça ajoute un sentiment de connexion parce que c'est beaucoup de sensibilité. Donc c'est bien d'apprendre les ragas si on peut. Il y a des milliers de ragas. Et ça peut prendre des vies. Mais oui, juste pour cultiver la bhakti, pas juste apprendre tous les ragas. Mais si tu veux apprendre, il faut aller à un professeur de musique. Mais Prabhupada, mettez pas trop d'emphase sur les capacités musicales. Il mettait plus d'emphase sur le chanter sincèrement. Mais si quelqu'un a un intérêt spécifique et qu'à travers ça on peut attirer beaucoup de gens à la spiritualité, alors on peut investir là-dedans.
Donc, tu as dit que le fait qu'on soit tous assis ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons derrière ça. Et donc, elle voulait savoir un peu plus sur son chemin avant la conscience de Krishna. Ma vie n'est pas si intéressante que ça, mais il va essayer de la rendre dramatique maintenant. Non, c'est une blague. I guess I grew up in a place called Wembley. Il a grandi dans un endroit qui s'appelait Wembley à Londres, And I grew up in a Hindu family. dans une famille hindoue, et c'était très ritualiste. Ouais, c'était autour de rituels. C'était pas vraiment spirituel. Une chose, par contre, de son enfance qui l'a peut-être amené à où il est maintenant, c'est que quand il était enfant, il aimait toujours la simplicité. Et les richesses et l'opulence, et toutes ces choses-là, ça le mettait très mal à l'aise. Une fois quand il était enfant, sa mère lui a acheté des baskets blanches de sport toutes neuves. Et il s'est senti tellement conscient de dire « mais je veux pas aller à l'école avec des chaussures blanches toutes neuves ». Donc, ce qu'il a fait, qu'il est allé dans le grenier, qui est très poussiéreux, avec ses nouvelles chaussures. Et il a marché partout dans le grenier avec ses nouvelles chaussures. Et il se rappelle qu'il marchait et il a mis le pied au mauvais endroit. Il y a son pied qui a traversé le plafond avec les nouvelles baskets et il y a son père qui était dans la salle en dessous. Et son père lui dit « mais qu'est-ce que tu fais dans le grenier à se balader avec tes nouvelles chaussures, ça n'a aucun sens. » Donc il n'a même pas essayé d'expliquer ce qu'il essayait de faire. Il aurait été encore plus confus. Donc de son enfance, il avait une attraction pour la simplicité. Mais il n'était pas très spirituel. Mais quand il avait à peu près 15 ou 16 ans, il avait un très bon ami qui était musulman. Et il le respectait vraiment. Parce qu'il avait beaucoup de connaissances, très informé et spirituel. Et il se disait, waouh, moi aussi je devrais savoir quelque chose sur ma tradition. Donc quand il avait 15 ans, il a commencé à lire la Bhagavad Gita. Et quand il l'a lu, il a dit, bon, il ne comprenait pas grand-chose. Mais il s'est dit, il y a quelque chose de profond dans ce livre. Donc quand il avait 18 ans, il est allé à l'université. Sa première année à l'université, ça lui a vraiment ouvert les yeux parce que c'est la première fois qu'il habitait en dehors de sa maison et il était intéressé dans la vie spirituelle, mais en même temps il avait la vie matérielle à l'université, donc il y avait les deux l'un côté de l'autre. Et il vivait très près du temple de Londres, au centre de Londres. Donc des fois il allait à une boîte de nuit et quand il rentrait à 4 heures du matin, il allait à Mangalarti. C'était une comparaison vraiment très intéressante parce qu'il était là à regarder un groupe de personnes qui dansent, qui chantent et qui vivent d'une façon, et quelques heures plus tard, il regardait un autre groupe de gens qui chantaient, qui dansaient et qui vivaient une certaine vie. Et sa conclusion c'était, ces gens-là sont plus heureux et c'est moins cher. On ne peut pas maintenir cette autre vie dans la boîte de nuit. Donc c'était vraiment une bonne comparaison. Donc quand il avait
19 ou 20 ans, I told the devotees, il a I dit aux want to drop dévots, out of university. oh, je veux arrêter l'université, It's not for me. c'est pas pour moi, I'm not going to get a career. je veux It's pas not avoir my une path. carrière, c'est pas mon chemin. They said, no, you should Il a dit, finish, non, you non, should, tu devrais finir. So I finished. Donc il a fini, I was 21. il avait 21 ans, My initial thought when I et was sa 21, première I pensée graduated, c'était, was I wanna go to India. ok, je veux aller en I wanna Inde, go to the place where je veux aller, emotion is expressed. je veux aller à l'endroit où les émotions sont exprimées à travers des mélodies et des So I went to rythmes. India, Je veux trouver ça. Donc yeah, il est allé en somehow I Inde, worked for 3 months, il a got travaillé money to pour get 3 tickets mois, to India, and then I went pendant to 3 India. mois And pour then I avoir de lived l'argent in pour aller en some Inde. Il a ashram vécu for 6 months. dans les ashrams là-bas pendant 6 mois. And then I came back to London. Et après il est retourné à Londres And I told my et il est parents devenu I un wanted moine. to be a monk. Et quand il a dit à ses parents qu'il voulait être moine, son père voulait faire emmener le temple en justice parce qu'il lui lavait le cerveau. Son père, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a convaincu, ok, je resterai dans le temple pendant 1 an. Alors son père, il a fait un contrat, il a écrit un vrai contrat légal et il a signé, et lui il a signé à côté, et le président du temple a signé à côté. Dans 1 an, il va revenir. Son père il a vraiment fait signer un contrat. C'est pas une blague. Donc il a accepté, ok, 1 an. Et voilà, après ça, c'était sa vie, quoi. Dans sa vie, il a jamais pensé, ouais, il faut que je sois un moine, il faut que je sois renoncé toute ma vie. C'était jamais vraiment comme ça. Il a juste commencé à pratiquer la vie spirituelle et ça semblait très naturel. Donc on a tous une histoire de nos vies précédentes et on a tous une personnalité et il faut tous trouver la situation de vie dans laquelle on peut être naturellement dans la vie spirituelle et ce sera différent pour tout le monde. Donc le but de la vie c'est pas d'être un moine, c'est même pas de vivre dans un temple. Le but de la vie c'est d'aimer Krishna et il faut trouver notre façon d'aimer Krishna. Donc voilà ce qu'il a fait. On est fait par la grâce des autres spiritualistes. Ça, c'est une réalisation qu'il a, qui est très profonde. C'est que quand on a des gens dans notre vie qui ont plus de foi en nous que nous avons dans nous-mêmes, à travers leur encouragement spirituel, on peut atteindre le but de la vie spirituelle. Donc elle est venue ici il y a quelque temps. Elle était intéressée d'apprendre plus sur la conscience de Krishna, mais elle se sent un peu... Il y a beaucoup de connaissances. Elle a lu 4 livres et après il y a Srimad Bhagavatam qui est 12 chants et Bhagavad Gita et Upanishad. Et après il y a l'astrologie. Il y a tellement de connaissances védiques. Et après on voit des gens qui savent toutes ces choses et en sanskrit en plus. Et donc sa question c'est où est-ce qu'il faut commencer? Par où commencer? Par rapport à l'accumulation de la connaissance. Donc dans une de nos écritures, il est dit, quand on chante, il faut avoir la mentalité qu'on va mourir demain. Mais quand on lit, il faut avoir la mentalité que je vais vivre pour toujours.
It's kind of interesting. C'est intéressant. When you're chanting, there should be a desperation. Quand on chante, il faut être vraiment désespéré. Là, il faut que je me connecte parce que sinon c'est la vie ou la mort. Mais quand on lit, il faut une mentalité différente. Il faut dire, ok, ça c'est à long terme. Je ne vais pas tout comprendre en une journée. Je ne vais même pas comprendre en une année, même en 10 ans. Mais quand on étudie les livres, on étudie par couches. La première couche, c'est qu'on lit, on se familiarise avec, on essaie d'être inspiré par différentes parties. Et la fois d'après, bon, sa conviction, sa conviction, ça va peut-être lui faire plus peur qu'autre chose, mais sa conviction, c'est que ça... On ne lit jamais vraiment un livre avant de le lire pour la 3e ou la 4e fois. On n'a jamais vraiment lu un livre jusqu'à la 3e ou la 4e fois qu'on le lit. Oh. Mais quand on l'a lu plusieurs fois, et ben là on le lit. Donc voilà, maintenant on lit Ramananda Rai. On peut, dans un verset, on peut vraiment... C'est une vie, c'est le travail d'une vie. Regarde, il y a une application sur le téléphone, tu peux télécharger, c'est gratuit. Ça s'appelle « Deviens un sage page par page ». C'est une application gratuite, tu peux télécharger. Il n'a pas lu, mais voilà. Mais si tu lis, ça te donne les calculs. Si tu lis 10 pages par jour, tu finiras en temps d'années, tout ça. Donc tu choisis le livre. Donc par exemple, tu dis ok, je suis Srimad Bhagavatam, et tu mets dans l'application ok, je peux lire 20 pages par jour, et ça va te dire ok, si tu lis 20 pages par jour, tu finiras en temps d'années. Et du coup, tu as cet objectif. Et tu lis tous les livres et graduellement, ça deviendra de plus en plus profond. Mais il y a un auteur anglais qui dit qu'on ne lit pas pour finir le livre. Il faut lire pour s'assurer que le livre puisse communiquer avec nous. Donc c'est pas le volume. Rappelle-toi de ce que je disais tout à l'heure. Dans le monde matériel, la connaissance est linéaire. C'est d'essayer d'apprendre plus en plus. Mais la vie spirituelle, l'apprentissage, c'est une spirale. Donc c'est pas forcément de savoir plus, mais c'est vraiment se concentrer sur l'essence. Parce qu'en fait, l'essence est vraiment très simple. Mais certains d'entre nous sont plus intellectuels, donc on a besoin de savoir. D'autres gens, ils n'ont pas forcément besoin de savoir autant. Donc selon notre nature, il faut trouver ce qui nous aide. Donc en conclusion, numéro 1, donne-toi un objectif et si tu lis tous les jours, même 1 heure, même une demi-heure par jour, mais tous les jours, il faut lire tous les jours. On sera étonné de la vitesse à laquelle on va lire les livres et comprendre. Donc la première chose, c'est d'être régulier. Et on peut donner une liste qui explique quel livre lire en premier, quel livre lire en deuxième. On peut lui donner ça. Donc lire régulièrement, lire dans un ordre logique. Lire avec l'intention que c'est le travail d'une vie. Donc quand on a sa vision à long terme, on est plus paisible. Et après, la lecture, ça se passe en couches. Une erreur, c'est que on lit les livres, on essaie de tout comprendre tout de suite. Mais la lecture, c'est par couches. Donc, il faut traverser le livre. Il y a certaines choses qu'on va comprendre,
D'autres choses, on va pas comprendre. D'autres choses, on va dire, oh là là, ça, j'ai rien compris. C'est pas grave, mais on continue à lire. And when you go on layers, Et quand on va par couche, la prochaine fois, ça deviendra plus clair. so don't get stuck. Donc, faut pas se coincer, il faut continuer à bouger, à avancer. And then the final thing is, remember, Et la the goal dernière is not chose, just to get through the book. Il faut se rappeler que le The goal but, is that the book gets through to us. c'est pas de traverser le livre, mais c'est que le livre communique son message à nous. I'll tell you one story on that. Chaitanya Il y a une histoire. Mahaprabhu was Chaitanya traveling Mahaprabhu, south il voyageait and dans le there sud was de l'Inde one, et il y avait un brahmana and he had the Gita et il avait la Bhagavad Gita dans ses mains So he was holding it like this. et il le tenait comme ça. And around him there were many learned scholars and they were all Et autour laughing de at lui, him. il y avait beaucoup d'érudits qui se moquaient de lui. Ils So rigolaient. Chaitanya saw the whole scene Et and Chaitanya he came to Mahaprabhu, il a this vu la scène brahmana et il est who allé was voir ce holding brahmana qui tenait this, le and he livre said, et il "Why lui a are they dit all laughing at pourquoi me?" est-ce qu'il se moque de toi? He said, "Because my spiritual Il a dit parce que teacher mon told maître me spirituel I m'a must dit read the Bhagavad qu'il faut que je Gita, lise le Bhagavad Gita but I'm illiterate. tous les jours, mais je suis illettré, je ne peux pas lire. Therefore, I'm trying, but I can't Donc understand it, and j'essaie they are all very et je learned and comprends they're pas laughing et at eux me." ils sont tous très érudits et ils se moquent de moi. Chaitanya looked at him Et closer Chaitanya and he Mahaprabhu, il said, l'a regardé de plus "You're près saying you et can't lui a read dit this mais book, tu dis que tu n'arrives pas à lire ce but livre, in your eyes mais I'm dans seeing tes you yeux, have tears. je vois des You're larmes, crying. tu pleures. Why are you crying?" Pourquoi est-ce que tu pleures? He said, "I can't read the Et il lui a book, dit je ne peux pas lire le but livre, when I think about how mais quand je Krishna, pense who's the comment supreme Krishna, person, qui est la who's personne the suprême, person who, oversees the la whole personne qui material and qui spiritual s'occupe worlds, de tout le monde matériel when et I see spirituel, that that supreme quand je vois que person cette has personne come suprême to est become a venue humble pour être charioteer le of his conducteur de devotee, char de son dévot, Arjuna, Arjuna, when I just think quand of je that, pense à ça, then I just break down in so much je appreciation m'effondre for Krishna, avec thinking tellement how d'appréciation kind pour Krishna. Je me dis, is, mais il est how tellement beautiful gentil, Krishna is, il est tellement how much magnifique. Krishna loves his devotees. Krishna aime tellement son And when I dévot. think of how Et much quand je Krishna loves pense his devotees, à quel point Krishna aime ses then I begin dévots, crying. alors je commence à pleurer. And Chaitanya looked at him and said, Et "You Chaitanya can't read Mahaprabhu any of the verses lui of a the dit, Gita, tu ne peux lire aucun verset de la Gita, but you've understood the Gita. mais tu as compris la Gita. You know it better than any of them. Tu le sais mieux, tu la connais mieux que tous ces gens, parce que toi, tu as compris l'humeur. So when we're reading books, there's Donc two quand on things. lit des livres, il y a deux There's the choses. information, Il y a l'information and then there's the mood, et il y a l'humeur, the deeper emotion. l'émotion And profonde. so when we're reading, Et we're quand on reading lit, information, but ultimately on we're lit trying to l'information, mais uncover ultimement, on essaie the de mood. découvrir l'humeur du cœur. And that's more important. Et c'est ça qui est plus important. So always focus on that. Donc il faut toujours se concentrer là-dessus. It's not an attempt just to cram a lot of knowledge. C'est pas d'essayer de mettre beaucoup d'informations dans notre tête. Hare Krishna, thank you. We finished there. Ok, on va s'arrêter là. Thank you so much.